RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices dans votre émission du 13h pour bien débuter la semaine de ce 10 janvier. Si vous voulez réécouter ou revoir l'émission, c'est possible évidemment en rediffusion sur notre chaîne YouTube et en podcast sur le site internet RCN. Et aujourd'hui, dans Les Masques Tombent, je reçois un jeune artiste en herbe, Alexis, sous son nom d'artiste Dreamer. Mais merci d'être là à mes côtés en ce lundi 10 janvier. Merci à vous de m'inviter. Je t'en prie. Comment tu vas, Dreamer ? Moi je vais bien, et vous? Très bien, merci. Alors Dreamer, si l'on revient à tes débuts, tu as commencé ta carrière musicale un peu sous le nom de Esquisse, qui est plutôt ton nom YouTube. Ouais. Alors, maintenant tu es sous le nom Dreamer. Alors comment tu es passé un petit peu, comment on différencie Esquisse et Dreamer en fait? Esquisse, c'est plus la personne qui fait des vidéos, c'est plus... je sais pas comment expliquer. Je voulais vraiment différencier les deux entre guillemets personnages. Dreamer, c'est plus l'artiste, celui qui raconte entre guillemets sa vie à travers des paroles, et Esquisse, c'est plus la personne qui divertit les gens grâce à des vidéos, un contenu YouTube. Exactement. Alors, on parlera plus tard justement de cette personnalité Dreamer, et comment tu pourrais nous la décrire, cette personnalité Esquisse sur YouTube alors? Esquisse, c'est plus la partie blagueuse de moi. C'est genre, je me prends pas vraiment au sérieux dans mes vidéos. Je veux quand même transmettre des choses que moi j'aime bien, mais toujours avec un peu plus d'humour. C'est vraiment, je joue un personnage dans mes vidéos. Et voilà, c'est vraiment juste, c'est moi entre guillemets, mais en plus drôle, on va dire. C'est plus, c'est pas vraiment moi, mais genre, c'est compliqué à expliquer. Et comment tu peux expliquer alors ton personnage de Dreamer maintenant? Comment tu trouves des similitudes avec Esquisse, ou est-ce que c'est des différences par rapport à ton contenu YouTube? Dreamer et Esquisse, c'est, je pense, deux personnes totalement différentes. Dreamer, c'est pas vraiment humoristique, c'est plus quelqu'un qui veut partager beaucoup de positivité. Parce que je trouve que vraiment, la positivité, c'est vraiment quelque chose de nécessaire pour tout le monde, surtout en ce moment, avec les périodes qu'on traverse, le Covid, etc. Et du coup, voilà, je voulais vraiment juste m'amuser, parce que la musique, c'est quelque chose que j'adore depuis des années. Et je voulais juste transmettre de la positivité, mais en même temps m'amuser, faire de la musique qui peut m'intéresser les gens. Faire du bien aux gens aussi. Voilà, exactement. Alors, il y a 2 ans et demi, tu as commencé à faire des instrus, et tu dis que tu ne fais que de t'améliorer. Et est-ce que maintenant, ton jeune âge, 14 ans, tu penses avoir trouvé vraiment ton identité artistique dans Dreamer? Mon identité artistique, je pense pas. Je pense que je suis vraiment encore en recherche de moi. J'essaie vraiment d'expérimenter sur plein de choses différentes. Même des fois, j'essaie d'aller dans d'autres univers. Et je pense que c'est plus facile dans des instrumentales que d'en faire des vraies musiques, parce que les instrumentales, c'est moins court et ça demande moins de travail. Et oui, je peux par exemple expérimenter dans le rock, dans la pop. C'est vraiment plein d'univers que moi, personnellement, j'adore expérimenter, parce que j'ai grandi dans beaucoup de hip-hop et du coup... mais le rock a beaucoup été partie intégrante de ma vie. Merci à ma mère, merci à mes grands-parents qui ont beaucoup joué là-dedans. Et du coup, voilà, c'est vraiment plein de sonorités que j'adore mélanger ensemble. Et donc tu es un peu en pleine construction, en quête d'identité, puisque on parlera un peu plus tard justement de tes influences artistiques, des artistes que tu écoutes sous des univers vraiment très différents. Donc on va retourner un petit peu sur ton expérience YouTube. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté par rapport à ton expérience aujourd'hui d'artiste? Moi, ça m'a permis déjà de me découvrir un peu plus, parce que YouTube, c'est quelque chose que... je connais YouTube depuis que je suis vraiment tout petit. Et j'ai toujours voulu me lancer là-dedans. J'ai toujours eu des petites vidéos par-ci par-là que je faisais semblant de poster sur YouTube, parce que j'avais pas spécialement le droit. Mais du coup, ça m'a permis de construire une communauté que moi j'aime, qui m'aime pour
pour ce que je suis entre guillemets, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, Esquisse c'est pas vraiment moi, c'est plus un personnage que j'ai construit. Ouais, puis c'est vraiment juste une communauté qui a vraiment quasiment les mêmes goûts que moi, qui me suit pour certaines raisons, qui est différente pour tout le monde, mais en tout cas moi je suis vraiment content de la communauté que j'ai réussi à construire avec ça. Et au niveau des youtubeurs, est-ce que t'as des youtubeurs sur lesquels tu t'inspires? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? En fait, il y a plein de youtubeurs que je regardais avant, mais qui m'ont pas spécialement inspiré. Je peux par exemple penser à Squeezie, voilà les basiques entre guillemets de YouTube. Mais non, j'ai pas réellement d'inspiration. Il y a juste beaucoup de contenu que je regarde, mais j'essaie pas de m'inspirer des autres, surtout pour YouTube, parce que sur YouTube les gens ont le plagiat facile. Du coup, ouais, c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'éviter. Et voilà. Et on en parlait, tu es très éclectique, tu parlais de rock, notamment de rap. Tu commences par du Lil Uzi Vert, en passant par du Kurt Cobain, ou encore Nino. Comment tu expliquerais un peu tous ces goûts musicaux que tu aimes et qui divergent un peu? Honnêtement, j'en ai aucune idée de comment je saurais expliquer. C'est juste plein d'univers que j'écoutais pas spécialement quand j'étais petit, mais oui, toute ma famille a des univers extrêmement différents. Mon père était beaucoup dans le hip-hop et mon père aussi a énormément de goûts variés, ma mère aussi. Mes grands-parents, c'est ceux qui m'ont, entre guillemets, fait connaître les chansons à l'ancienne, par exemple Eddie Mitchell, Johnny Hallyday, etc. Que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Mais oui, il y a plein de sonorités qui viennent beaucoup de mes parents et aussi certaines que j'ai appris, que j'ai découvert tout seul grâce à des abonnements musicaux. Je pense par exemple à Lil Uzi Vert et Nino. C'est vraiment deux de mes artistes préférés que j'ai juste découvert comme ça en fait par hasard en me baladant sur YouTube et puis même des fois sur Instagram. Je vois un artiste qui pète comme ça et puis ouais, je regardais et on voit après quoi. Et tu penses que toutes ces divergences de goût, ça peut se retrouver aussi dans ta musique? Je pense que si on écoute vraiment les artistes, on peut ressentir une certaine influence. Surtout Nino dans certains des sons que j'ai fait. On ressent vraiment que j'aime beaucoup Nino et que j'essaie d'imprégner ça dans certaines de mes musiques. Mais pour par exemple Kurt Cobain, je vois pas vraiment comment incorporer ça parce que Kurt Cobain c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux et reproduire entre guillemets la patte c'est quelque chose que je trouve extrêmement compliqué mais que je serais vraiment honoré de faire quoi. Et qu'est-ce que tu aimes alors chez Nino? Est-ce que c'est ses textes, l'instrumental? Qu'est-ce qui t'inspire aussi? Chez Nino, honnêtement, c'est la capacité qu'il a à faire des sons qui pètent énormément, juste genre en 5 minutes. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve incroyable et super fort en fait, parce que moi personnellement, je prends énormément de temps à écrire mes textes. Alors que Nino, il peut faire un hit en 5 minutes, quoi. Justement, pour la production de tes textes, tu dis que tu produis 100% de ta musique et qu'il y a qu'il y a personne autour de toi qui t'entoure alors? Ou comment ça se passe? Non, j'ai fait, par exemple pour Végétail sans problème, qui sont mes 2 seuls morceaux que j'ai sortis pour l'instant, j'ai fait l'instrumental, j'ai fait les paroles, à part les couplets des featuring. On a enregistré chez moi, j'ai mixé le son, c'est moi qui l'ai sorti, donc ouais, c'est vraiment moi qui fais 100% de mes trucs et je veux garder cette patte authentique parce que même si ça sonne pas spécialement pro, genre comme un produit qu'on pourrait trouver n'importe où sur Deezer par un artiste mainstream, justement cette patte que je cherche, c'est vraiment cette patte que je trouve moi en fait c'est rester authentique. Exactement. Alors dans ce cas. Et qu'est-ce qui t'inspire en général dans la vie pour écrire tes textes? Alors je pense notamment à des sons comme Perdu ou Sans problème qu'on écoutera dans quelques instants justement. Sans problème, c'était vraiment quelque chose de fun, je voulais juste m'amuser. Ouais voilà, c'est juste un texte que j'ai écrit vraiment vite là pour le coup. Mais Perdu c'est un tout autre délire, c'est un texte que j'ai écrit il y a plusieurs mois, en mars il me semble. Ouais voilà, donc c'est des choses qui moi personnellement m'ont entre guillemets touché et j'ai voulu l'exprimer dans mes textes parce que dans les textes c'est beaucoup plus facile de l'exprimer qu'à travers des vidéos. À travers les vidéos c'est entre guillemets on a l'image du youtubeur positif à garder alors que en musique on peut vraiment
partir dans plein d'autres délires, quoi. Et comment tu les construis des chansons? Qu'est-ce que tu aimes particulièrement? Est-ce que tu préfères écrire les textes ou faire l'instrumental? Et comment ça se passe? Tu le fais chez toi ou plutôt c'est des inspirations sur le moment? Les instrumentales, j'ai fait toutes chez moi. Des fois, j'ai quelques idées, du coup, j'enregistre sur mon téléphone avec des notes vocales. Mais le texte, vraiment, ça peut dépendre. Souvent, je les écris chez moi, souvent je les écris dans le bus. Vraiment, ça peut dépendre de mon humeur et même de mon inspiration. Et c'est quoi les thèmes en général que tu veux évoquer? Des thèmes hip-hop habituels. Hein. Souvent, ça peut être souvent, enfin, les ruptures de cœur, même des trucs plus fun, des trucs club, ouais, voilà, ça peut vraiment être absolument tout, quoi. Mais selon ton humeur, en fait, Exactement. ce que tu veux retranscrire. Donc, on parlait aussi des artistes que tu admires, tu rêves de collaborer avec. On parlait encore une fois de Lil Uzi Vert, Nino, Kurt Cobain. Mais si tu pouvais choisir une star avec qui tu aimerais bien faire un feat de rêve, laquelle ça serait? Waouh. Pour le moment? Ouais, c'est vraiment chaud. Je dirais sûrement Nino. Parce que oui, vraiment, enfin, genre, juste le voir comment il fait tout, en fait, ça me fascine. Sinon, oui, enfin, ça serait je sais pas vraiment comment expliquer, plus des artistes dans la pop. Par exemple, j'aimerais beaucoup travailler avec Angèle, bizarrement. Oui, c'est différent. Ouais, je sais pas pourquoi, mais la façon dont elle fait la musique, ça m'admire. Oui, puis sinon, j'adore travailler avec mes amis. C'est vraiment quelque chose que je voulais imprégner dans l'album. Mince, je viens de le lâcher comme ça. On parlera de toute façon un peu plus tard de ton album que tu en préparation. Et tu as toujours aimé écouter et faire de la musique. Et qu'est-ce que tu préfères Est-ce que tu préfères écouter ou alors vraiment faire de la musique dans ce cas-là? Alors, faire de la musique, c'est quelque chose de plus compliqué. Alors que écouter la musique, vraiment, je peux en écouter tout le temps, quoi. Je passe, quand je suis pas en cours, je passe ma journée à écouter la musique. Alors que faire de la musique, c'est quelque chose, comme j'ai dit, quelque chose de plus compliqué, mais que personnellement, je trouve vraiment, vraiment intéressant. C'est quelque chose que, pas tout le monde peut faire parce qu'il faut quand même avoir l'inspiration, etc. Mais il faut vraiment avoir de la détermination, quoi. Et je suis vraiment déterminé pour ça. Justement, tu en as parlé quelques secondes avant de cet album en préparation. C'est une grande annonce. Le tout premier, alors tu as beaucoup de choses à dire dans cet album. Tu voulais expérimenter sur ce moyen de faire de l'album, des choses que tu veux. Quelles sont les choses que tu veux dire en fait dans cette préparation d'album? Je sais pas vraiment, passer des messages et puis des messages qui peuvent être importants, du genre, par exemple, le fait, comme je disais tout à l'heure, que je suis déterminé à vraiment vouloir cette carrière. Et oui, des messages, par exemple, de pousser les gens vers leur motivation, à ce qu'ils puissent suivre leurs rêves. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que c'est quelque chose que j'ai trouvé comme ça. Je me suis dit, j'ai fait quelques musiques, je me suis dit, faire un album, ce serait vraiment une super idée. Et du coup, voilà, je bosse dessus depuis quelques mois. Alors on parle aujourd'hui de l'artiste Dreamer dans Les Masques Tombent, en pleine préparation de son premier album. Et on va justement écouter un son qui s'appelle Sans Problème maintenant sur RCN. Et je suis toujours avec l'artiste Dreamer sur RCN dans votre émission du 13h. Alors on vient d'écouter ton titre Sans Problème. Comment tu peux nous expliquer la construction de ce titre? Honnêtement, à la base, j'étais juste en train de faire une instru normale. Et j'ai vraiment, vraiment accroché à la vibe de l'instrumental et je me suis dit, faut vraiment que j'écrive un truc dessus, quoi, parce que c'est vraiment dommage, c'est une opportunité que j'aurais pas tous les jours, quoi. Du coup, j'ai écrit tout simplement. Et puis après, je voulais trouver un featuring pour cette musique. Et puis j'ai un ami qui me suit depuis la primaire, en fait, c'est un super bon ami. Donc voilà, du coup j'ai envoyé un message. Donc Dauphin, si tu passes par là, merci beaucoup pour ton couplet incroyable. Et voilà, du coup cette musique, je la vois un peu comme une entre guillemets réunion de deux amis qui veulent juste s'amuser, quoi.
Alors tu parles que tu as préféré, tu as bâti un peu sur l'instrumental. Est-ce que c'est toujours le cas pour tes musiques ou ça varie? La plupart du temps, j'ai les instrumentales et puis oui, j'écris dessus parce que j'ai vraiment du mal à trouver des flows sur genre tout seul là comme ça. Parce que je sais que si je les trouve comme ça, peut-être que si je les mets sur cet instrumental, ça passera pas comme ça. Alors, on parlait en début d'émission que tu as écrit le personnage Dreamer pour donner un peu de cette positivité aux gens, parce que comme tu disais, on a bien besoin en ce moment. Est-ce que tu penses que cet album qui va bientôt sortir, c'est un peu tout empreint d'optimisme et de positivité? Honnêtement, je suis pas vraiment sûr. C'est plus un album juste pour, entre guillemets, faire ma place. Et voilà, c'était juste quelque chose pour tâter le terrain, on va dire. Mais la positivité, c'est quand même quelque part sur certains morceaux. Et voilà. Et qu'est-ce que tu aimerais apporter dans ta musique? Je parle notamment des notions, des changements que tu aimerais apporter et aussi des notions que tu aimerais garder. Des notions que j'aimerais garder. L'authenticité de ma musique, des paroles et puis de mon interprétation, mais quelque chose que j'aimerais vraiment améliorer, c'est comment dire, éviter que les instrumentales soient tout le temps redondantes en fait, parce que au bout d'un moment ça commence à devenir un peu ennuyeux. Mais il y a vraiment quelqu'un que j'admire dans la musique, c'est Kanye West. Sa production dans tout ce qu'il fait, je trouve ça incroyable. Et oui, vraiment je trouve ça vraiment brillant et j'aimerais vraiment avoir un peu de cette patte, de cette production incroyable qu'il a. Et c'est quoi alors cette patte qui t'inspire? Je sais pas comment expliquer, c'est plus la façon dont il a d'utiliser d'autres musiques pour totalement les changer et en faire une autre. La façon dont il a d'utiliser certains instruments, je trouve ça vraiment beau. Et oui, voilà, même si le personnage est très très controversé, je suis fan de sa musique. Et c'est quoi pour toi le secret d'un son qui va être réussi alors? Le secret d'un son qui peut être réussi, moi un son j'en suis vraiment satisfait, je peux le sortir au point où je me dis je peux le mettre dans ma playlist. Et du coup à partir de ce moment là je me dis ouais, c'est vraiment là que vraiment pour moi si mon son je le pense terminé et que je le fais écouter à d'autres personnes, ils pensent que le produit est terminé, je me dis c'est bon. Et est-ce que tu penses aussi à la conception d'un son, tu te dis ah mais là je vais ajouter une mélodie ou une parole et tu penses qu'il va être réussi alors? Totalement, même souvent ce que je fais c'est que j'ai mon texte et à partir du moment où j'enregistre, je change quelques mots en fait, et parce que je trouve que ça passe mieux, et puis même ça sur la rythmique de l'instrumental, je trouve que ça passe beaucoup mieux. Mais ouais, vraiment c'est le seul truc que j'ai quoi. Et est-ce que tu as tendance à beaucoup retravailler les sons que tu produis, à beaucoup revenir dessus, ou tu travailles beaucoup à l'instinct en fait? Je sais pas vraiment, ça dépend vraiment. Pour Sans Problème, c'était très très long le processus. En fait, je faisais beaucoup, mais éparpillé. En fait, genre j'ai fait l'instru en une fois, j'ai écrit le texte en 2-3 fois, et on a enregistré en une fois, on a fait le clip en une fois, en une après-midi. Mais tout ça, ça a été éparpillé sur 5 mois en fait. Donc c'était, ouais, voilà, c'est vraiment ça dépend. Alors que Vegeta, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait. L'instrumental, je l'avais fin de l'été. Et puis oui, on l'a enregistré en octobre, il me semble. Donc, Alors, Dreamer, tu es toujours à mes côtés dans Les Masques Tombent aujourd'hui. Il est temps d'écouter un deuxième son de son prochain album qui s'appelle Perdu, et c'est maintenant sur RCN. Et l'artiste Dreamer est toujours avec moi dans Les Masques Tombent en préparation de son nouvel album, surtout soyez aux aguets. Alors on parlait juste avant de la construction de ton son Sans Problème, et on vient d'écouter Perdu, et je te pose la même question, comment il s'est construit alors ce son? Alors vraiment c'était réellement au feeling. Je me souviens que le texte, du coup comme je l'ai dit avant, je l'ai écrit en mars. Et vraiment c'était sur une instru gratuite sur YouTube que à la base est totalement différente de ça. Et vu comment j'étais inspiré et entre guillemets blessé de la rupture, bah j'ai vraiment écrit ce couplet en une fois quoi. Donc
Et voilà, c'était vraiment une des rares fois où j'ai pu écrire un couplet entier en 1 heure. Et après, du coup, ce qui s'est fait, c'est que j'ai fait une nouvelle instrumentale, du coup, il y a pas si longtemps que ça, il y a 3 mois, il me semble. Et après, du coup, j'ai pu l'envoyer à Samy, du coup, qui est le featuring sur la musique, qui est aussi un de mes amis, que j'ai pu rencontrer grâce à YouTube. Et qui, du coup, lui aussi, avant, s'était lancé dans la musique, qui, d'ailleurs, je le dis ici, il a sorti son premier son sur les plateformes de streaming qui s'appelle Hope, qui a un son en français, en arabe, que je trouve réellement incroyable. Et puis voilà, du coup, la connexion s'est faite. Je lui ai dit que oui, s'il voulait avoir un featuring avec moi. Et du coup, je l'ai eu et après j'ai posé, voilà. Alors il y a des sons aussi en featuring qu'on retrouve sur ce prochain album, il y a notamment Vegeta. Comment tu construis un peu ces sons où tu es en featuring et comment ça se passe? Comment c'est différent aussi de en featuring par rapport à tes constructions en solo? Alors les featuring c'est plus facile à mettre en place, je pense. Vegeta c'est particulier parce que c'est à peu près comme son problème en fait. C'est vraiment fait par étapes. À la base, du coup, je vais pas dire Chupiladé parce que à la radio ça passe pas. Donc je vais dire Ethan du coup qui est la personne en featuring et Fir. À la base, Ethan était censé être sur la musique mais pas Fir. Ce que après il y a eu quelques quiproquos entre guillemets et du coup Fir et du coup est passé sur la musique. Et je suis vraiment vraiment content d'avoir fait ce choix parce que je trouve que les deux ont vraiment mis une performance incroyable et ça colle vraiment à l'ambiance que je voulais donner sur la musique. Cette ambiance un peu futuriste mais en même temps étrange, bizarre, expérimentale. Je suis vraiment vraiment content de ce que Vegeta a donné. Alors il nous reste 1 minute, on va parler maintenant d'avenir. Comment tu envisages ta carrière maintenant? J'en ai aucune idée, honnêtement. Je vois comment ça se passe et puis si ça donne pas grand chose, je suis pas vraiment triste parce que c'est vraiment ce que j'aime faire, de la musique. Et puis que je sois connu ou pas, ça change pas grand chose. Mais oui, voilà, je veux juste continuer à faire ce que j'aime et voilà. Merci beaucoup Dreamer, en tout cas d'être venu au micro des Masques Tombent et de nous avoir partagé toutes ces belles paroles. Un grand merci aussi à Jean-Luc à la technique et on se retrouve toujours demain à 13h avec l'association ARS. Très belle journée sur RCN, prenez soin de vous, ciao. RCN, www.rcn-radio.org